Suis-je ce qu'on appelle une transclasse? Une petite meuf de classe populaire qui, avec détermination, travail, discipline, est devenue une bourgeoise. Enfin, c'est tout ce qui vous intéresse. Et ça, c'est l'histoire qu'on retient, pas forcément celle que moi j'ai racontée. Parce que moi, j'ai toujours pensé que j'étais de classe moyenne. Parce que ma mère, elle disait tout le temps, alors non, on n'est pas pauvre, hein. Nous, on travaille et on touche pas les aides sociales. Et ce qui est fou, c'est que ma mère avait à la fois raison et à la fois tort. Non, parce que avant de savoir si je suis devenue une bourgeoise, la vraie question, c'est de savoir est-ce que je l'étais pas un petit peu de base. Je suis désolée, mais vous posez les mauvaises questions. Je le jure solennellement, c'est rien que la vérité. Ma grand-mère, elle a fait 3 ans à la Sorbonne et j'ai fait un collège privé. Ne te sens pas trahi, on va s'asseoir. Et je vais vous montrer à quel point savoir sa position sociale, c'est quelque chose de quand même assez complexe. Si on reprend du début, ma mère est fille d'immigrés. Elle a connu la pauvreté et toutes les formes de violence. Et la seule chose qu'elle s'est dite, mes enfants ne connaîtront jamais ça. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est accoquinée d'un bourgeois déchu. Parce que oui, bien que ma grand-mère soit une bourgeoise, eh bien mon grand-père ne l'était pas. Et il a tellement mis la pression à mon père qu'il a abandonné ses études et qu'il a fini mécanicien. Et quand j'étais enfant, du coup, mon père était ce qu'on appelle un petit artisan et ma mère, elle était femme au foyer. Donc, soit je suis une riche prolo, soit je suis une bourgeois pauvre. Mais globalement, comme beaucoup de gens, en réalité, j'ai le cul entre deux chaises. Et c'est là qu'on place un petit peu le truc de la classe moyenne. Donc oui, je suis privilégiée parce que je ne suis pas 100% une prolo, mais à la fois je suis aussi la seule de mes cousins et cousines à avoir eu un diplôme de l'enseignement supérieur. Et je vous le rappelle que j'étais si perdue et si peu confiante que j'ai quand même 3 licences, très loin du parcours classique. Moi, je vous dirais plutôt que je suis un gros poisson dans une petite mare. Parce que quand moi je me suis accoquinée avec le milieu universitaire, j'étais boursière échelon 7. La réalité aussi, c'est que mon père a perdu quasi toute sa thune et est mort comme un prolo à l'âge de 60 ans après avoir travaillé toute sa vie en plein soleil et à avoir noyé sa tristesse dans l'alcool. Aujourd'hui, ma mère vit dans un camping-car. Et c'est quand je suis arrivée dans l'autre mare que j'ai vraiment compris qu'en fait j'étais juste un petit poisson dans une grande mare. Et ça a été d'une violence extrême. Avec mes privilèges, j'ai tellement galéré à faire cette ascension que j'ai compris que depuis le début on nous avait quand même un petit peu caché ce qu'on appelle un plafond de verre. Et que si moi je galérais autant avec tout ça, qu'est-il des autres personnes? Et quand vous essayez de venir me voir pour savoir quelle est votre classe sociale de façon individuelle, si j'étais honnête, je vous dirais qu'en réalité vous le saurez vraiment à votre mort et que vous allez sûrement passer toute votre vie à être tiraillé pour savoir quelle est votre place. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas sur ça. On se retrouve dans